Coucou les amis, c'est la Emma de la chaîne Les Murmures de mon âme. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance qui m'a été demandée en canalisation dans un rêve lucide par la source divine, une guide de lumière. Ça n'a pas arrêté. Et ça fait suite en fait à la, comment dirais-je, à la, à la guidance que j'ai faite sur la super nouvelle lune en poisson que j'ai posté mardi 21 février 21h02, sachant que la pleine lune, la nouvelle lune pardon, la super nouvelle lune en poisson a eu lieu le 20/02 2023, et il m'a été notifié que c'était un portail inversé le 20/02 2023, le 20/02 donc. Portail inversé. Alors, j'ai eu quelques précisions en rêve et je souhaitais vous en faire part, ainsi qu'une petite guidance, sachant que cette super nouvelle lune, en fait, c'est un peu comme une pleine lune, puisqu'elle est très proche, en fait, elle est très éclairée par le soleil et très proche de la Terre. C'est pour ça qu'on l'appelle super nouvelle lune. Que ça va durer, ces énergies vont durer à peu près 6 mois. Voilà. Donc c'est des guidances, ça concerne les 6 mois. Donc je vais vous donner quelques précisions sur ce qui m'a été donné en rêve lucide. Donc au niveau du chiffre, le 20/02, c'est un chiffre, un nombre miroir inversé, 20/02, c'est 2023. Si on calcule, donc ça nous fait 4, 20/02 et 2023 qui est l'année 7. 4, donc 4 plus 7 égale 11. Donc c'est une vibration où l'on va manifester la vérité, la parole juste. Voilà, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Et pour ce qui est du 22/02 2023, c'est également le 22/02, c'est important. Le triple 2, c'est important également. Et en ce sens, ça nous fait donc 22 plus 2 plus 2023, donc une vibration qui nous fait 4 en tout. C'est l'ancrage, on pose les fondations d'un renouveau. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a été dit? Donc, c'est un portail lunaire de super nouvelle lune, ce 20/02 2023 qui est en poisson, donc lié donc à l'eau, c'est un signe d'eau, le poisson, lié aux émotions, lié à la planète Neptune, Poséidon chez les Grecs. Donc on plonge en fait dans nos profondeurs, vraiment tout au fond de nous, dans nos abîmes intérieurs, pour mettre en lumière à la fois tout ce qui reste de part d'ombre en chacun de nous, mais également faire remonter à la surface des enseignements, des connaissances, nos parts de lumière également, pour les reconnaître et les intégrer. Et en ce sens, cette nouvelle super lune du 20/02 est un portail inversé de mise en lumière intérieure. Mais pas que, c'est une mise en lumière également extérieure, car comme on dit, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et la durée, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, m'a été donnée, ça va durer ces énergies en fait environ 6 mois. Là, on est dans la période donc de l'eau, avec le poisson. On va arriver dans les 6 mois, vers le mois d'août à peu près, où on sera dans les énergies de feu, avec le lion. Voilà. Ça m'a été donné que c'était la parole juste qui est à l'honneur. Alors, parole intérieure et parole extérieure, avec des vérités évidemment intérieures qui remontent sur fond de somatisation physique. Notre corps nous parle beaucoup actuellement avec toutes sortes de mots physiques, eczéma, maux de tête, maux de ventre, ça peut être comment dirais-je,
psoriasis aussi, j'ai entendu parler de ça. Voilà, toutes sortes de somatisations au niveau du corps. Il faut écouter son corps et savoir à quoi ça correspond, tout ça. Alors, donc, on avait parlé quoi? Donc, cette parole juste qui est à l'honneur au niveau des vérités intérieures de notre être profond, puisque c'est l'âme qui prend sa place dans le corps, pleinement, pleinement, donc dans la matière. Mais il y a également des vérités extérieures. Et il va y avoir de plus en plus de révélations qui sont mises en lumière à l'extérieur. C'est donc à la fois un portail divin, christique et tellurique, avec une très forte, une très puissante connexion à la sagesse de Gaïa, notre terre-mère. Voilà. Alors maintenant, donc on a parlé donc de numérologie tout à l'heure, le 2002, le portail inversé, portail lunaire inversé. Un peu comme le 21-12-2022, c'était un portail inversé également, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et puis à la fois le 22-02-2023, c'est le triple 2, c'est fort de chez Roquefort comme on dit. Ajouté au nombre 7 de 2023, que constitue 2023, ça nous donne quand même 13, et 1 plus 3 égale 4, donc c'est l'ancrage. On ancre quelque chose de nouveau, c'est le renouveau. J'en avais parlé déjà dans ma vidéo précédente, postée le mardi 21, sur cette nouvelle lune en poisson. Voilà, alors, on va voir, je vais vous présenter les oracles maintenant, avant de faire la canalisation, pour, on va dire, les 6 prochains mois, puisque ça va durer à peu près 6 mois, malgré tous les cycles lumière qu'il va y avoir, qui vont s'ajouter en fait. Ça va être d'autres portails. Allons-y. Donc j'ai utilisé l'oracle d'activation de portail, du portail de lumière, qui est en anglais. Je vous lirai après. J'essaierai de lire en tout cas en anglais, enfin traduire en tout cas en anglais ce qui est dit. Message de ton âme, est-ce que l'on voit bien? Oui, ça va. L'oracle de l'âme intuitive. Trop de lumière quelque part. L'oracle de l'énergie. L'oracle du quantique. Message de l'esprit. Alors il s'agit de l'esprit divin, de l'esprit saint. Archange Métatron. Et comme on parle de paroles justes, eh bien j'ai pris l'archange Gabriel pour savoir ce qu'il avait à nous dire. Gabriel, l'archange Gabriel est relié au chakra de la gorge. Alors je vais mettre tout ça de côté. Si vous voyez un fil blanc qui se promène, c'est c'est le, comment dirais-je, c'est le micro. J'ai utilisé également le petit oracle des anges, le petit oracle des guides de lumière, et j'ai tiré une carte qui est tombée, donc tout est tombé, petit oracle des anges gardiens. Alors, on va voir ce qu'il est dit au niveau donc de la canalisation, de la guidance elle-même. Est-ce qu'on voit bien? Je sais qu'il y a une luminosité quelque part qui fait qu'on ne voit pas forcément bien. Je vais essayer d'agrandir. Ça va pas être évident. Plus. Voilà.
On la voit là. Donc, c'est l'activation de l'étoile de la Terre au niveau du portail énergétique que l'on ouvre actuellement avec ce portail inversé de la nouvelle lune, la super nouvelle lune en Poisson. On va voir ce qu'il est dit. On va remonter un petit peu. On va essayer de cerner, faire de la place pour les autres cartes. Oui, j'aime bien mettre des galets, ça détend. Ça détend énormément le galet. Voilà. Ça, vous voyez tout. Voilà. Je vais vous lire exactement ce qui est dit à propos de cette activation de l'étoile de la Terre. Alors, il y a Anchoring, c'est l'ancrage. Action d'ancrer, énergie d'Isis. On voit donc Isis. Donc voilà, la déesse Isis. Et une Merkaba, la Merkaba derrière, sur sa tête. Donc le char de lumière, le corps de lumière. On sent que c'est la terre, hein. C'est un ancrage à la terre-mère. Alors, je vous demande un petit instant, je vais chercher. Donc la traduction. Alors, activation de l'étoile terrestre, activation de l'étoile de la Terre, voilà. Ancrage, action ancrée, l'énergie d'Isis. Donc, l'étoile de la Terre se trouve à environ 15 à 30 cm sous nos pieds. C'est un chakra, hein, c'est un chakra inférieur, sous les pieds, hein, tout comme il y a des chakras supérieurs au-dessus du chakra coronal. Hein. Donc là, c'est l'étoile de la Terre. Donc, je recommence. L'étoile de la Terre se trouve à environ 15 à 30 cm sous nos pieds. C'est le portail énergétique qui nous relie à la Terre-Mère. C'est notre porte d'entrée dans le monde souterrain de la Terre. Un espace de magie sacrée et de mystère où nous trouverons beaucoup d'outils, de dons et de compétences que les anciens utilisaient pour se connecter à la Terre et à sa sagesse. La déesse égyptienne Isis apparaît sur cette carte comme notre guide spirituel. Elle est une grande prêtresse des étoiles qui connaît l'importance de la connexion avec le monde souterrain pour rester ancré, conscient et manifester tout ce dont nous avons besoin pour grandir. Suivez ces traces en vous reconnectant à votre étoile terrestre, en vous ancrant et en creusant à l'intérieur de vous pour trouver toutes les parties de votre magie, de votre sagesse et de vos expériences que vous avez refoulées, à la fois dans cette incarnation et dans les vies précédentes. Ces outils pourraient vous être utiles lors de la prochaine phase de votre voyage. Comment se connecter? Donc, imaginez que les racines profondes de la plante de vos pieds pénètrent dans la terre et ancrent une étoile ronde en cristal de cuivre géant. Donc là, je pense que ça doit être... On imagine en fait que des racines profondes sortent de la plante de nos pieds et ça pénètre dans la terre et ça s'ancre dans quoi? Dans une étoile en cristal de cuivre, une étoile géante en cristal de cuivre. Visualisez des bandes de conscience, alors c'est des flux de conscience et des énergies de conscience. Visualisez des flux de conscience qui remontent dans vos pieds. Recevez-les, puis écoutez profondément. Écoutez-les profondément. C'est-à-dire, recevez-les. Hein. Lorsque vous tirez, donc le message de la carte, c'est lorsque vous tirez cette carte, sachez que votre étoile de la Terre a été activée et que la sagesse que vous ignoriez autrefois a été libérée. Donc, elle est enfin reconnue, elle est enfin libérée, elle est enfin reconnue. Les parties rejetées de vous-même ont maintenant été redécouvertes.
Il y a une opportunité pour vous de redécouvrir la magie aussi, la magie également, mais restez fermement enraciné dans tous vos projets. Laissez la terre vous porter et vous soutenir. Ne vous précipitez pas. En fait, si vous vous êtes demandé s'il était temps d'aller de l'avant, sachez que ce n'est pas le cas, que c'est pas le moment, hein. Surtout ne bougez pas. Voilà, ne bougez pas pour le moment. Des informations importantes sont sur le point d'être révélées. Alors attendez et restez fort. C'est un temps d'intégration et de repos plutôt que de foncer de l'avant, que d'aller de l'avant. Une grande sagesse est en vous. Plongez profondément en vous et trouvez-la. Et ayez confiance en vous. Vous avez plus de force que vous ne le pensez. Voilà pour la traduction qui est faite de cette étoile de la Terre. Donc je le rappelle, se trouve à 15 cm au-dessus, en dessous, pardon, de nos pieds. Donc ancrage, 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 c'est ce qu'on active actuellement. Je vais peut-être la mettre ici, ça sera mieux. Est-ce qu'on la voit? Je vais essayer de faire en sorte qu'on la voit. Voilà. Et on va voir le reste des cartes. Qu'est-ce que ça nous dit comme message? Alors, au niveau de l'âme, voyager. Alors, on nous parle de voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. Donc là, il s'agit pour moi plus d'un voyage intérieur. C'est un peu l'étoile, d'ailleurs on retrouve un petit peu cette espèce de soleil, soleil intérieur, de feu intérieur. C'est le feu qui se trouve à l'intérieur de nous, cette lumière, hein, jaune, orange. Donc là en fait on se retrouve un petit peu dans le chakra sacré et le plexus. Voilà, c'est plus le corps pour moi, c'est un voyage à l'intérieur de soi, de son corps. On va continuer. Vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Elle est très forte cette carte, en ce sens où on voit cet arbre, etc. Mais les racines, on voit bien que ça fuse. Voilà, ça diffuse d'une énergie incroyable d'ancrage, hein, ça revient, c'est vibrant, voilà, c'est vibrant. Ça nous rappelle en fait de ressentir cet ancrage profond à la terre-mère Gaïa. Alors, croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Avec la carte 4, donc ça revient à cette histoire de 4. J'ai fait de la numérologie un petit peu au début en parlant de cette histoire de 4 et d'ancrage, d'ancrer quelque chose de nouveau, un renouveau actuellement qui se fait. Donc on nous demande vraiment d'avoir la foi. La foi, c'est croire sans voir. Hein, c'est pas être comme saint Thomas, hein, qui a besoin de voir pour croire. C'est tout l'inverse. Faire confiance. Avoir la foi, c'est ça. C'est faire confiance sans savoir, sans voir. Donc on nous demande vraiment de garder la foi, de croire en soi, en les autres. Et cet homme, en fait, que l'on voit, il est tout habillé de blanc, il y a des rayons de soleil qui l'illuminent. Il regarde vers l'avenir. Il est optimiste. Hein. L'univers.
ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider avec le chiffre 7. Donc voilà, c'est spirituel comme chiffre, hein. L'univers nous porte. L'univers nous porte à l'image de cette femme en fait qui ouvre les bras au ciel, qui ferme les yeux, qui se laisse porter par le flux de la vie, par ce qui vient avec toutes ces étoiles autour. Cet amour, hein. Il y a du rose, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du blanc. Elle se laisse porter divinement. C'est l'énergie divine en action. Et on nous demande vraiment de nous laisser, de rester ouverts, de nous laisser porter, de permettre à l'univers en fait de nous venir en aide et de nous guider, tout simplement. Alors on a eu la carte 44 qui est un maître nombre avec femme qui tient un cœur. Alors cette femme qui tient un cœur, c'est une énergie féminine, cela peut être toi, hein, qui a un grand cœur, qui est hypersensible, qui a une grande intuition, qui aime aider les autres. Ça peut être également une femme dans ton entourage qui t'apportera, qui est à ton image, hein, avec toutes ses qualités, et qui t'apportera son aide, ou qui est en train de t'apporter un enseignement, en tout cas, de l'aide, qui est très positive. Le 34, 3 plus 4, 7, donc c'est très spirituel comme carte, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Là on voit vraiment une fenêtre avec des volets ouverts, une colombe, un jardin avec des nénuphars, il doit y avoir un bassin. Voilà, c'est l'éveil spirituel, le réveil même spirituel. C'est un portail vers sa propre guérison, hein, dans tous les domaines, moi je le sens, hein, dans tous les domaines. Et vers le bonheur également, vers la joie, avec cette colombe qui apporte la paix. Le lotus, c'est le symbole de l'éveil. Ce jardin, c'est le jardin intérieur. Très belle carte. Là, on a eu le 4 de conscience. Alors, on a eu le 44 tout à l'heure. On a le 4 de conscience. L'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Là, on voit des oiseaux, hein, autour d'une jeune femme. Ils sont partout en train de lui parler. Donc, l'univers vous parle. Hein, l'univers te parle. La conscience originelle, la matrice divine te parle. Avec beaucoup donc d'intuition, beaucoup de synchronicité. La conscience divine se manifeste de toutes les façons possibles avec tous ces oiseaux, hein. Et elle porte une couronne de fleurs. C'est magnifique. Elle a des oiseaux partout, partout, avec cette verdure, ces arbres. Tout communique, tout est en train de se manifester autour de toi. Et on te dit de prêter attention en fait à toutes les communications, toutes les synchronicités, tous les signes que tu as autour de toi, et d'être dans la gratitude de tout ce que tu as, dans une immense gratitude même envers toi, envers la vie, envers ce que tu as, de lever le matin, de respirer. Voilà, et toutes ces choses, hein, qu'on croit acquises mais qui ne le sont pas. On a eu le 1 avec les liens humains, donc il y a quelque chose d'un renouveau, hein, au niveau des liens humains, avec le partenariat pardon, des âmes sœurs, l'union. On sent, hein, voilà, un homme, une femme au bord de la mer, avec un phare au loin, des montgolfières. Donc il se peut très bien qu'il y ait une rencontre qui arrive à toi, rencontre sentimentale. Ça peut être aussi des
Il y a beaucoup de légèreté dans cette carte, hein, je trouve, hein. C'est beau, beaucoup d'innocence, beaucoup de pureté. Ça peut être aussi des relations autour de toi qui se rapprochent, comme les familles d'âme par exemple, hein, des personnes qui font partie de ta famille d'âme, et avec une prise de hauteur, une prise de hauteur avec ces montgolfières. Et la mer est calme, donc apaisement des émotions au final. Il y a un arc-en-ciel là derrière. Et on a ce phare donc qui le repère, hein, par excellence, hein, qui éclaire les bateaux au loin. Quand les bateaux voient le phare, bah, ils savent où aller, hein. Donc beaucoup de liens humains en cours. Des unions, sûrement. Alors, nettoyage énergétique. Alors, il est dit... Alors, cet amphore, en fait, qu'on voit, hein, se déverser sur cette femme qui se laisse, qui s'abandonne à ce nettoyage, hein. Voilà, c'est très beau. Nettoyage énergétique. Ton corps et ton esprit, ton corps, ton esprit et ton âme te prient instamment de prendre le temps d'un nettoyage énergétique bien nécessaire. Ton corps a besoin de soins et d'attention. Il est temps de procéder à un nettoyage énergétique au niveau spirituel, émotionnel et physique. Donc ce besoin, en fait, actuellement, de se nettoyer énergétiquement, de se réaligner, ses chakras, hein, ses routes énergétiques, mais pas que, d'écouter son corps également. Il nous parle actuellement avec toutes ces somatisations. Mais c'est un nettoyage à la fois physique et spirituel, hein, et émotionnel évidemment, hein. L'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà, corps, âme, esprit. Et cette femme se laisse porter par ce nettoyage. On a les signes intuitifs. Avec cet œil là qui est très ouvert alors que cet homme a les yeux fermés. On sent le chakra couronne, hein, qui travaille, qui est actif ou qui est activé. Alors, signe intuitif. L'intuition est le langage de l'âme. Nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure. L'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons, qui nous aide à nous connecter avec notre moi supérieur, avec l'univers et avec l'esprit divin. C'est vrai. Il y a tout plein de signes actuellement. Ça travaille beaucoup au niveau du corps, mais voilà, ça somatise, mais c'est pour notre plus grand bien, c'est pour développer cette conscience, cette intuition encore plus, hein, en tout cas. Je sens des personnes qui ont quand même beaucoup d'intuition, mais c'est encore plus puissant actuellement, c'est de plus en plus puissant. Donc avec ce troisième œil qui est ouvert, le chakra couronne qui se développe encore plus, hein. Et c'est peut-être la vision intérieure qui se développe, voilà. C'est la vision intérieure qui se développe. Avec des signes intuitifs, hein. On sent des signes autour de soi, des synchronicités, tout est là pour nous aider. Au niveau de l'archange, donc Métatron, introspection. Alors, il est dit, c'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause et de réfléchir. Faites le vide et éliminez de vos pensées le superflu et les pensées négatives, et dressez une liste de vos objectifs. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie, attendez encore. Donc Métatron nous invite à une introspection intérieure, à faire le point, à s'arrêter, à se poser, afin de méditer, de réfléchir, de faire le vide, et de laisser partir tout ce qui ne nous est plus utile, que ce soit des situations, des personnes. Toujours Métatron, communication spirituelle.
Voilà, communication spirituelle. Alors, il est dit, soyez attentifs, un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. On sent là que c'est une espèce de communion, bien plus qu'une communication spirituelle, c'est une communion avec l'invisible qui se passe actuellement. Et de plus en plus, l'invisible, l'intangible, comme on l'appelle, devient de plus en plus tangible, devient de plus en plus visible. On entend, on ressent. Voilà, c'est puissant, cet ange en fait. Et pour certains d'entre vous, en fait, vous allez pouvoir communiquer. Il y a un ange qui cherche à communiquer avec vous, peut-être votre ange gardien sûrement. Et il y a une plus grande réceptivité en fait, une plus grande intuition. On est plus réceptif, on a beaucoup plus de ressenti encore, et on vibre à une fréquence vibratoire beaucoup plus haute. Voilà. Niveau l'archange Gabriel, changez votre façon de penser. Voilà, on voit un homme qui marche, d'un côté la terre est aride, de l'autre côté c'est verdoyant, l'herbe a poussé. Et il marche entre les deux justement, il est là. Et il y a le soleil au loin, le ciel. Alors là le ciel bleu et là c'est plus brumeux. Il est important de rester enraciné, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Trouvez un point d'ancrage afin de vous relier à la terre-mère et pensez-y chaque fois qu'une pensée négative entre en vous. Vous chasserez ainsi vos peurs et vos doutes. Pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir tellement de révélations là qui vont arriver dans les 6 prochains mois, d'ici 6 mois à peu près, tout au long de ces 6 mois jusqu'à l'été et même après, qu'il est important de rester finalement bien ancré et de ne pas se laisser happer par le négatif que l'on va entendre, que l'on est en train d'entendre, peu importe les informations qui arrivent à nous, de s'ancrer finalement, nous relier à la terre-mère et de chasser toutes ces peurs, tous ces doutes. Et ça passe par un changement de perception, voilà, sa façon de penser. Guérison cristalline. Toujours l'archange Gabriel. Votre âme a besoin de l'énergie des cristaux pour ressentir l'énergie universelle vibrer en elle. Vous êtes sur le point de trouver une pierre qui vous apportera la sagesse divine et vous entrerez dans une nouvelle phase de votre existence. Soyez attentifs. Là, il y a une guérison pour certains d'entre vous. Il va se passer par un cristal qui vous est dédié, qui vous est destiné, qui va vous apporter beaucoup de bien. Vous allez ressentir au travers de ce cristal, vous reconnecter à l'énergie de l'univers. Voilà. Il vous dit bien, vous êtes sur le point de trouver une pierre qui vous apportera la sagesse divine. Et de ce fait, vous allez ensuite entrer dans une nouvelle phase de votre existence. Moi, tout de suite, ce à quoi je pense, c'est aux soins Atlantes que propose Sabrina de la chaîne YouTube Le chemin vers mon âme. Vous tapez ça sur YouTube, soins Atlantes, Le chemin vers mon âme. Et vous allez le trouver. Moi, je l'ai fait ce soin et c'est vraiment magnifique. Faites-le. En guérison cristalline. Pour les petits messages, allez, nos guides de lumière. Retrouve de la joie. Il est important de te nourrir de joie, au pluriel, toute simple, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle.
Oui, c'est important la joie. Je te demande vraiment de rester dans la joie, dans l'allégresse, de toujours remonter tes vibrations, de garder en tout cas tes vibrations toujours hautes, hein, et ne pas se laisser happer en te reconnectant justement à ton enfant intérieur, à faire des choses qui te font rire, qui t'amusent, qui te mettent en joie, hein, et ne pas, surtout ne pas oublier de rire. Le rire est le propre de l'homme, hein. Niveau de nos anges, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Rien ne sert d'être dans le contrôle. Quelque chose de plus simple va apparaître. Oui, c'est ça. Il faut lâcher ses exigences. Il faut lâcher le contrôle en fait. Parce qu'il y a un chemin beaucoup plus simple au final qui va apparaître. Pour ce qui est de nos anges gardiens, on a eu le lâcher prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Donc ça revient le lâcher prise, hein. Ouais, on vient juste de le voir, c'est réitéré. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que cette guidance t'a plu. En tout cas, si tu passes par là et que tu n'es pas abonné, abonne-toi, like, commente. J'ai hâte de te lire et de te répondre. Partage également. Et puis ma foi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.